Madame, Messieurs, honorables membres du jury, cher public, très cher public, à 15 € la place, à ce prix-là, je viens vous vendre mes mots et non pas quelques substances. Indépendamment de mes origines, venues d'une zone arabo, je ne sais quoi. Avant de commencer, je tiens à rappeler à mon contradicteur que je suis un taureau sorti du tauril et que je l'attends sur l'arène. Je vais lui montrer ce qu'on fait sans les mots. La nature est à l'honneur. Alors je viens vous parler d'amour. Elle était là, toute mouillée. Ses jambes tremblaient encore, comme les feuilles en automne. Et sur ses cuisses douces et fermes, l'eau ruisselait. Transie de bonheur, elle se pâmait d'extase. Elle exultait sur son petit nuage. Haletante, essoufflée, elle venait de faire, ou plutôt de se faire, balloter, ça et là, de droite à gauche, et parfois même, violemment se faire retourner. Elle jubilait car elle venait, selon ses mots, de faire l'amour. Et quelle fâcheuse et malheureuse expression, faire l'amour. Comme vous, madame, j'étais abasourdi de constater l'appauvrissement, l'affadissement, l'affaissement du langage. Vous voyez, de nos jours, on emploie le verbe « faire » à tout va. On fait l'amour comme on fait la Seine, le Rhône, le Kilimandjaro ou l'Everest. Mais, à en juger, la mine de certains ici, un peu déconfite, je crois qu'il y a méprise. Au risque de décevoir les petits coquins comme Alex, je n'ai pas décrit une femme ayant eu un rapport charnel, loin s'en faut. Enfin, de grâce, un peu de pudeur. Je viens de décrire une femme fatiguée de son exploit sportif, encore trempée d'avoir descendu un fleuve en canoë-kayak. Oui, ce fleuve se nomme l'amour, oui. Ce fleuve est le plus long de Sibérie, oui, ce fleuve est long de 4354 kilomètres. Mesdames, Messieurs, ce fleuve fait office de trait d'union selon les perspectives de frontières entre la Chine et la Russie. Et si quelques-uns ici l'ignoraient, j'espère que cette information amortira vos 15 €. Et ce serait insulter le courage de cette femme que prétendre qu'ici, depuis ce lutrin, parler d'amour et donc de ce fleuve. C'est, pour reprendre cette claudicante et maladroite expression, faire l'amour. Car je ne suis pas aussi téméraire que cette femme et je n'ai pas non plus son courage. Et je vous le concède, l'amour n'est pas qu'un fleuve. L'amour est polysémique et renvoie aussi tantôt au rapport charnel, corporel, sensuel entre deux êtres, mais aussi à ce rapport, à ce sentiment, que dis-je, ce sentiment unique, merveilleux et puissant, qui fait chanter les cœurs à l'unisson. Parlons de ce qui intéresse Alex, l'amour physique, qu'il diffère avec sa langue, donc sans les mots. L'amour physique, c'est l'entrelacement des corps, qui, souvent, dans la douceur de la nuit, lorsque l'or du ciel nous quitte, fait évaporer les contours des corps pour n'en former plus qu'un. C'est un rendez-vous Tinder réussi. Et nous le savons, il y a ceux qui en parlent beaucoup, n'est-ce pas? Enfin, ils en parlent, mais qui le font peu. Et puis il y a ceux qui n'en parlent pas, mais qui le font beaucoup. Il y a ceux qui parlent fort quand ils le font, aux grandes dames des voisins.
Et puis il y a ceux qui ne parlent pas en le faisant, aux grandes dames de leur partenaire. Et prétendent que l'amour, c'est faire l'amour est une aberration. Car, si tel était le cas, la vaillance de mon cher contradicteur Alex, dont je ne doute pas, n'aurait d'égal, malheureusement, que sa précocité. Celui-ci nous aurait donc fait l'amour en nous parlant, à chacun d'entre nous, à vous aussi, monsieur Berkoff. Et cela en 6 minutes. D'ailleurs, celui-ci ne s'empêtre pas avec les histoires de consentement, ni du vôtre, madame, ni du vôtre, madame Mühlmann, ni du vôtre, monsieur Toen, et ni du mien. Je crois qu'ici, personne n'y a consenti, comme il le dit, son corps est frêle. D'ailleurs, personne n'a rien senti. Fort heureusement, nous avons avec nous un avocat pénaliste de renom, maître Carbon de 16. Je vous invite donc à le consulter. Je suis pour vous maître un apporteur d'affaires. Nous parlerons des arrangements financiers à la suite de ce concours. Et cela aussi amène à une question, somme toute, saugrenue, qui, je crois, mérite la réflexion de Maître Perrier. Maître Perrier, la parole d'amour, suffit-elle à caractériser matériellement le viol? Pas mal. On marche sur la tête. Et chers contradicteurs, si tel était le cas, alors vous seriez déjà entêtés sur Twitter, affublés du hashtag MeToo, accablés par l'opinion publique traînée face contre terre et vouée aux gémonies. Et vos propos sont scandaleux, monsieur, car vous considérez que ce plaisir charnel est l'apanage des bien portants ou des beaux parleurs, excluant ainsi les sourds, muets et malvoyants, faute de pouvoir parler, ainsi que les taureaux. Cela est abject, discriminatoire et outrageant. Enfin, s'agissant de l'argument des relations épistolaires, aujourd'hui numériques, via SMS, ne vous y méprenez pas. Toute relation à distance ne fait qu'alimenter le désir. Alex, n'aie crainte, tu l'apprendras. L'onanisme, ce n'est pas faire l'amour. Car l'amour nécessite un contact physique. C'est son essence, sa sève, son ipséité. Et les mots pour cela sont bien insignifiants. Enfin, je vous l'ai dit, l'amour ne nécessite pas toujours de rapport charnel. Je vous parle de ce sentiment qui conduit à humer, à longs traits, les fragrances du cœur, dont les effluves embaument nos esprits. Ce sentiment qui fait courir les sourires niais sur le visage des amoureux, godiches, qui enlacent les cœurs pour les libérer des peines qui les essorent. Ce sentiment se fait, l'amour se fait, comprenez, se construit que par les actes, jamais par les mots. Les beaux parleurs vous encensent comme des turiféraires, mais ne parviennent jamais à l'amour platonique. Cet amour qui conduit un être à s'oublier dans les bras d'un autre, à privilégier les intérêts de l'autre, à substituer sur sa boussole son âme sœur à son or. Voyez cette mère seule, esseulée, abandonnée par un conjoint trop couard pour élever, assumer et aimer son enfant autiste sévère. Cet enfant, incapable d'interagir et donc de parler d'amour ou de quoi que ce soit d'autre avec sa mère, enfermé, cloîtré, muré, entre les parois incomprises de son esprit. Cet enfant qui, lorsqu'il ne parvient pas à s'exprimer, se déchaîne, s'énerve et explose, à s'en déchirer le visage, avec ses ongles devenus, à l'instant, des griffes acérées, et sa mère
Sa mère qui ne compte plus les cicatrices sur son visage lacéré et qui toujours s'interpose pour que jamais son fils ne se blesse. Ces cicatrices sont les témoins de l'amour. Une ode à l'amour, des actes d'amour. Mesdames, messieurs, souvenez-vous que les belles paroles ne valent rien si les actes ne suivent pas. Souvenez-vous que l'amour a cela de commun avec la guerre, qu'il n'existe que par les actes. Souvenez-vous que l'amour, quel qu'il soit, charnel ou sentimental, est action ou n'est rien, exactement rien. Mesdames, messieurs, l'or du ciel nous quitte. Nous avons déjà trop parlé. Les mots doivent se coucher, car le temps est à l'action.